Boker Or, Boker Tov, les Kulchem, aujourd'hui, lundi 27 juin, Bezrat Hashem Kafret du mois de Sivan, Echem Tovim Shalom. Nous étudierons un sujet de la paracha de la semaine, sur lequel il y a beaucoup à retenir, que du mal sort le bien, un sujet qu'on a déjà vu ensemble, mais on va voir le Nachash HaNechoshet, ce fameux spectre spécial qu'a fait Moshe Rabbeinu en prenant un bâton et en faisant un truc très bizarre avec tout ça, mamash. Shiur ce matin acheté pour la refoua shlema de Sonia Esther Bat, Mathilde Messaouda et Daniel Ben Rose. Refoua shlema refoua tanefesh refoua tagouf Anna El Narefana Lahem Sruta Torah Tegen Badem Chol Shalahem. Et une grande aslacha pour celle qui a acheté de façon anonyme ce shiur. On souhaiterait une grande refoua shlema pour Meir Soufana Yakar, à qui on souhaite une grande refoua shlema Chlama Meira, notre ami Norbert. Refoua shlema refoua tanefesh refoua tagouf de Tedvav. Norbert, comment il s'appelle? Non. Norbert Azarouan, ça s'appelle. T'en sais rien, c'est bien. Norbert de Tedvav, Hachem, Tov. Bezrat Hachem. Si c'était pour me dire ça, Toda Rabba. On va, Bezrat Hachem, pour faire des télim pour Joël, Sarah, Joël Myriam Bat Sarah. À qui Bezrat Hachem, on souhaite vraiment une grande refoua shlema, Chlema Meira, Daïl et Tsarotenu. מורתי הקדושה ותאורה שרה תו לבת אפרת מרים ינה בן אסתר יחבי ברכה בת בבני שרון ינון חי בן רותי חיה רוחמה אסתר בת רבקה נל נרפנלה ברוך בן חוצרון מאיר ברוך בן שרון מזל שלמה Jean-Luc Ben Zeira רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף, qu'on soit toute notre vie conscient qu'il n'y a pas une plus grande richesse au monde que d'avoir la refoua shlema, et que quand on est malade qu'on se rend compte de l'importance d'être en bonne santé. Ici Nachman Ben Rachel Odaya et vie Esther Bat Yael Janine Ben Rabatali Saïcha Rachel Bat Sarah. L'élève Alfaf Dalim. Désolé, je suis un peu enrhumé. Elou Nishmat Kol Mete Israël ou Bichlal Maïcha Tzmamarat Esther Bat Sarah Julo Yom Tov Ben Esmin Yadam Mordechai Ben David Atia Elmli Elman Ben Mazal Sarah Bat Hanina Eneli Bat Sheba Polet Kalfou Nejma Bat Leonim Mordechai Ben Rachel René Mahlouf Ben Sarah Alav Shalom Vechen Hashem Atov Gérard Yosef Ben Israël Zetoun, Jordan Yehuda Ben Agnès, Ariel Roland Chai, Tzion Ben Myriam, Shirel Sarah Atia Bat, Aziza, Bat Vora Esther, Sami Shlomo Ben Zaïda, Chaya Bat Myriam, Bechol Ben Israël, et bien entendu une grande Hatzlacha pour vous tous. Voilà. On commence Be'ezrat Hashem, Mikol Alev, Tatzlichu, Betarvichu, Bedaï, Letzarotanu, Baruch Haba, Lesimchatenu, Lekol Am Israël. Katouf, Beparasha, Kdosha Shelanu, Parashat Chukat en Israël, ce Shabbat. Et la semaine prochaine, pour ceux qui sont en France, va Yomer Adonai El Moshe, Aseh Lecha Saraf. Vous savez que l'homme est souvent réparé par le membre qu'il a fauté. C'est-à-dire, nos yeux nous trompent très souvent la réalité. L'homme part très souvent dans des préjugés et des analyses non fondées. Dans la Torah, on nous demande de ne pas analyser tant qu'on n'a pas toutes les preuves. Très souvent, il arrive que des malentendus aient lieu. C'est très fréquent entre mari et femme, entre les familles dans le travail, entre un client et un patron de société, entre eux. Les conflits sont constant à cause du manque de clarté dans ce qu'on avait à dire, on ne trouve pas les mots. C'est Chaval Meod. Mais il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui sont mauvais. Sachez qu'il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais. Shlem Roa Lev, on dit en hébreu. Les gens, ils ont un mauvais cœur. Mamash. Ils souhaitent pas du bien. Ils souhaitent du mal. Ils n'aiment pas voir les gens heureux. Ils aiment voir les gens mal. Des gens comme ça existe. Dans le cas où vous ne le savez pas, sachez que ça existe. Et par contre, il y a des gens qui sont sous l'influence des autres. Dans le désert, les enfants d'Israël font partie des gens bons, en 2 mots. Mais il y avait des gens mauvais avec eux. C'est le Erev Rav. Et le Erev Rav a réussi à influencer les Bnei Israël à devenir mauvais. Comme par exemple, c'est marqué que Ve'yanunu ve'yavdu Mitzrayim, Hamitzrim, pour nous apprendre que
des fois, on peut rentrer dans une personne, le mal qui est en nous devient lui-même. C'est plus qu'on l'influence lui, c'est que Pharaon peut pénétrer le cœur de quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé ici. La raison essentielle pour laquelle les enfants d'Israël ne rentrent pas en Israël, c'est parce qu'en les sortant géographiquement d'Égypte, ils ont pris l'Égypte en eux, dans le désert avec eux. Ce qui fait que, des fois, on arrive à sauver un juif de la galoute pour l'emmener en Israël. Le problème, c'est qu'il a amené en lui la galoute en Israël. Et c'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Quand tu viens et que tu regardes dans l'absolu ce qui se passe en levant les yeux de façon anodine, quelle différence entre Israël, Las Vegas, Israël, Paris, Israël, New York, Israël, la Chine, Israël et autre chose. Il y a des cinémas là-bas, il y en a ici, il y a des boîtes là-bas, il y en a ici, il y a des prostituées là-bas, il y en a ici, il y a du vol là-bas, il y en a ici. Alors, c'est quoi Israël? C'est un pays comme les autres, on pourrait dire. Même si Chas Veshalom, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot en Israël. Israël n'est pas comparable, on n'a pas le droit de voir le mal en Israël, patati patata, mais dans le Tachles. Dans le Tachles. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que comme c'est un pays qui s'est reconstitué après 2000 ans de façon cosmopolite, il est évident que chacun a apporté de la France, des États-Unis, de la Russie, voilà. Donc le problème qu'il y a, c'est pas de faire ça alias, c'est de laisser la galoute derrière nous. C'est ça. Et qu'est-ce que veut Israël? Elle veut la Torah d'Israël. La Torah d'Israël, c'est le mot d'emploi pour y vivre. Pour arriver jusqu'ici, il va falloir trimer. Et donc les enfants d'Israël, une fois de plus dans cette paracha de Choukat, vont se plaindre et sortir malheureusement un mauvais langage dû au Erev Rav. Le Erev Rav chauffe les enfants d'Israël. Le Erev Rav montre, comme par exemple on voit ici la gauche, combien elle monte le peuple à haïr le monde de la Torah, à haïr le sionisme, le vrai sionisme, celle de la Torah. On peut le constater dans notre pays. L'extrême gauche chauffe constamment la conscience, oui, vous les Juifs, oui, vous les Israéliens. Et il y a des abrutis, comme il manque de Torah, il y a beaucoup d'abrutis qui tombent dans le piège. Pourquoi ils sont abrutis? Parce que comme ils sont vides, c'est le premier qui remplit leur cerveau de Hasbana qui l'emporte. Ce sont des gens qui n'ont pas de vision réelle de la vie. Et je vous l'avoue, franchement, celui qui analyse les choses sans Torah, en général, à 98%, ses analyses sont erronées. Sans la Torah, on ne peut pas bien analyser les choses. Et vous inquiétez pas, la Torah est écrite par Dieu, donc je prends l'avantage de personne. Sans Torah, ça s'appelle, comment dans la Torah, quelqu'un qui pense en Torah, un Amaharetz, un paysan de l'esprit. Le Talmud considère qu'une personne qui n'a pas de Torah en lui, c'est un paysan de l'esprit. Et quelqu'un qui a de la Torah en lui, ça s'appelle comment? Un Chacham. Chacham. C'est une grande différence entre les deux. Le problème qu'on a ici, c'est que dans le désert, on a d'Ordéa, donc des Talmidei Chachamim qui sont influencés. Pour vous dire à quel point était forte l'influence du Erev Rav, que Pharaon s'est volontiers laissé emporter en comptant sur eux pour pourrir la vie du peuple d'Israël, aussi bien dans le désert que dans notre pays aujourd'hui. C'est là. Des gens qui paraissent être soi-disant juifs, mais qui haïssent le judaïsme et haïssent la Torah. Et influencent sur nous avec tout ce que notre Yetzer Hara peut demander. Pourquoi est-ce que je passe par toutes ces stations pour arriver à développer ce qu'on va faire maintenant? Pour vous réveiller à comprendre que ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est pas de l'histoire, ça continue. Et donc, étant donné qu'on réveille des armes pour lutter contre Dieu, Dieu va réutiliser ces mêmes armes pour nous diriger. Puisqu'on a eu des langues de serpent, il va falloir utiliser le serpent pour nous faire tchouva. C'est pour cela que le Harizal explique, pas que le Harizal, j'ai lu ça dans plusieurs livres, celui qui a fauté avec la main aura mal à la main. Celui qui a fauté avec la bouche, aura mal à la bouche. Ceux qui ont des problèmes de dents, de langue, et ainsi de suite, répare le Lachon Hara ou le Moti Shemra qu'ils ont fait dans leur vie. Celui qui a mal aux yeux, c'est ou qu'il a regardé des choses interdites, ou qu'il a volé de l'argent. En général.
À moins qu'il étudie en tout petit les Écritures aussi. Ça peut arriver. Hein? Oh, chez la Tova, Tashoel. Quel rapport entre l'argent et les yeux? Katouv. Kesef mesan ver ene chachamim. L'argent aveugle les yeux du chacham. C'est pour ça que Shimshon, dans Shoftim, Yud Gimel, a eu peur quand il a perdu ses yeux. Comme il était chauffette, il était juge, il a dit, mais maintenant qu'ils m'ont arraché les yeux, qu'est-ce que vont dire les enfants d'Israël? Qu'ils m'ont acheté pendant les jugements quand ils venaient me voir. Alors donne-moi la force pour prouver que j'ai jamais été un voleur. C'est ça? Hazak. Ça peut être lié à des Gilgulim aussi. En tout cas, il y a une deuxième chose qu'on apprend d'ici, qu'il faudra retenir. Avons-nous le droit de créer des statues démoniaques? Réponse, non. De faire un cobra au-dessus d'une espèce de perche, au lieu de regarder le ciel et de prier Dieu, c'est de la pure avoda zara. De là, vous apprendrez une chose claire et précise. L'avoda zara, l'idolâtrie, ne concerne que ce que Dieu n'a pas ordonné. Les kérouvim, c'est des statues. C'était dans le Saint des Saints. Donc c'est un peu difficile, je vous dis franchement, parce que les religions parallèles au judaïsme ont utilisé ce genre d'enseignement de nos sages. C'est bizarre que Dieu dise à Moshe, puisqu'ils font du Lachon Hara et du Motzi Shemra, que leur bouche est mauvaise, alors Dieu a invité les serpents du désert à les mordre. Et sont morts beaucoup de gens. La souffrance et la brûlure du venin des serpents leur a fait longuement réfléchir que dans la vie, on a beaucoup plus à gagner à se taire qu'à se disputer ou à s'insulter. Ou pire encore, se juger du mauvais côté. Ça brûle. Et Moshe reçoit un ordre. Vayomer Hashem el Moshe. Dieu s'adressait à Moshe en ces termes. Aseh lecha saraf. Donc, fais un serpent d'airain. Vayas Moshe nahash nechoshet. Il va faire ce serpent d'airain. Et tout celui qui voudra guérir devra regarder ce serpent. Ce symbole a été réutilisé plus tard par la Grèce. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vous le voyez partout, dans les pharmacies, le bâton et un serpent qui tourne autour. Le venin tue, c'est avec le venin qu'on fait beaucoup de médicaments. Pour t'enseigner que Dieu, des fois, il te guérit par le bien, il te guérit par le mal. C'est là. Akadosh Baruch Hu tiva et Moshe Rabbeinu la'asot surat nahash ve'saraf, achlo ora lo me'ezeh homer la'asoto. Dieu ne lui a pas dit exactement au début comment et avec quel matériel le faire. Imken. Yeshevil madwa ichin Moshe Rabbeinu et nahash nechoshet davka navi kama tshuvot. Alors ici, il y a marqué Vayas Moshe nahash nechoshet. Dieu ne lui a pas dit de faire en airain le serpent. Et peut-être qu'il aurait dû le faire avec de l'or. Peut-être qu'il aurait pu faire avec de l'argent ou en bois. Il n'y a pas marqué que Dieu lui a dit quel matériel utiliser pour faire le serpent d'airain. Cette grande perche, c'est à peu près 5 mètres, avec le serpent en haut. Dieu lui a dit fais un serpent d'airain. C'est tout. Mais pas un serpent d'airain. Il y a marqué Vayas Moshe et nahash nechoshet. Chazal ici pose une question. Ils disent qui a dit à Moshe qu'il fallait faire le serpent en airain? Le plomb. Vous avez 7 réponses qui vous attendent. Et croyez-moi bien, qu'edaï de les écouter. Kashen stava Moshe la'asot mutsaraf, amar le'atzmo. Moshe s'est dit à lui-même, quand il a réfléchi avec quel matériel l'utiliser. Are saraf enon ela nahash. On sait que le saraf, ce qui brûle, n'est que le serpent. Imken tziva alay Hashem la'asot mut vetzurat nahash. Donc Moshe a compris que fait quelque chose qui brûle, il a compris que c'était le serpent. Et donc il l'a mis en application. Et donc il a décidé de le faire en airain. Ken lashon nofel alashon, klomar amilan nahash. D'où est-ce que Moshe il a compris qu'il fallait le faire en nechoshet? Parce que la racine du mot nechoshet c'est nahash. Remezet le milan nechoshet. Velachen ichinu min nechoshet dafka, comme c'est marqué dans Yerushalmi Rosh Hashanah. Quand Moshe Rabbeinu l'a analysé, Dieu lui m'a demandé de faire un serpent, mais il ne m'a pas demandé quel matériel. Il a vu que la racine du mot nechoshet, c'est nachash.
Donc de lui-même, il a conclu au niveau du pshat qu'il fallait le faire nachash nechoshet. C'est là. Le mot nichouch en hébreu, ça veut dire quoi? Ah, nichouch, les 5 sens. Un sens. Comment on dit deviner? Les nachesh. De là, tu apprendras hein, que le nachash nechoshet vient dire aux gens, avant de suivre tes sens et de t'énerver et tes pulsions intérieures, réfléchis bien. On se laisse très souvent guider par nos sens, alors qu'on devrait avoir des preuves avec des témoins oculaires. Par exemple, hier, quelqu'un m'envoie un message. J'ai regardé partout dans la halakha, j'ai appelé des rabbanim, par rapport à ce que vous avez dit à quelqu'un, j'aimerais bien comprendre sur quoi vous basez. Vous voyez, je ne vois même pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais dit une telle chose. Alors rappelle la personne, ah non, non, c'est pas ça que vous voulez dire. Odapam. Les gens qui ne comprennent que ce qu'ils veulent comprendre. Les gens dans une phrase qui ne vont retenir que ce qu'ils veulent retenir. Ils vont faire une sélection des mots qui les intéressent et oublier le contexte. Comme tous ces clowns d'internet qui prennent des phrases de mes shiurim et qu'on en fait des vidéos sorties du contexte. Mais c'est fou. Et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que tu as tous les bœufs derrière qui disent « Ah, t'as vu, regarde, c'est qui ce rabbin là? C'est quoi ce fanatique et tout ?» Écoute le cours et tu verras de quoi je parle. Ils prennent des phrases. Tu l'as vu ça? Ils ont pris plein de phrases à moi sorties du contexte pour faire de moi un débile mental. Et tu as des milliers de bœufs derrière qui regardent comme ça. Regarde, ben regarde ce qu'il dit. Oui, mais écoute le cours. Il y a avant et il y a après. Alors, Rav Tutu, c'est vrai que vous avez dit, oui, mais je vous invite à aller voir le cours. Magnifique shiur, toda rabba. Heureusement que j'ai vu le cours parce que ça faisait peur la phrase qui est sortie du contexte. Vous savez que tous ces gens-là qui font ce genre de choses se réincarnent en serpent, selon la Kabbale. En Shedim et en serpent. Katouv. Shedim, Ruchot, Lilin, Venechashim. Hein? C'est ceux qui disent qu'ils déforment. C'est pire qu'une... Non, déformer, c'est une chose. Eux, ils sortent du contexte une situation et ils le présentent. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est comme si que je dis en hébreu maintenant, Almenat, leatzmiach, hita, hayav, lizroa, zevel. Toi, tu prends le mot zevel. Ah, Rav Tutu l'a dit zevel. Non. J'ai dit en hébreu, afin de pouvoir faire grandir du blé, il est bon de prendre du zevel. C'est quoi zevel en hébreu? C'est de l'engrais. D'accord? Est-ce que j'ai dit le mot zevel? Oui, je l'ai dit. Mais de quoi je parlais? D'engrais. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de dégâts avec ça. D'ailleurs, sachez que dans les procès, les avocats utilisent énormément cette technique de sortir du contexte un témoignage. Vous avez dit ça. Oui, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Vous l'avez dit ou pas? Oui, je l'ai dit. Merci bien. Et t'as le juge qui comprend rien, ça veut qui dit, oh bah, il a dit, t'as vu, il a dit. Écoute le contexte. Mais je peux me défendre, je peux... Non. Dans la Torah, Baruch Hashem, quand tu vas devant des Dayanim, tu lèves la main, on te donne la parole, et là tu t'expliques. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez dire? Le juge, dans la Torah, il réinstalle le mot dans le contexte pour bien comprendre quelles étaient tes intentions. Il n'y a pas comme la Torah Rabotai. Mais les langues de vipères, elles savent très très bien sortir du contexte. Et ce qui ça marche aussi chez les Juifs. Pas que chez les nations du monde, pas que chez les Goïms, ça marche. Les Juifs. Le rabbin Tuitou fanatique dans la vidéo là qui est sortie. Regarde les cours. Regarde les cours. Je souhaite à beaucoup de gens d'aimer autant l'humanité que moi je l'aime. Je leur souhaite. On peut même dire une même phrase avec un autre ton, et c'est l'opposé. D'accord. Deuxième explication. Hashem tzivah et Moshe לעשות דמות צרף, והרי הנחשים השורפים הם בצבע דם, שהוא כעין צבע הנחושת. D'où est-ce qu'il a su qu'il fallait le faire en airain, serpent d'airain? C'est parce que la couleur, en général, des serpents est de cette couleur-là. La reine, il a pris, en fin de compte, le matériel qui ressemblait le plus à la couleur des serpents. Va noter gam il les gavan ha'adam. Souvent, ils sont de couleur plutôt rouge vif.
Ve'alken asa Moshe Rabbeinu anachashan menechoshet. Troisième explication, Azav moré al midat ad-din. S'il avait pris de l'or, l'or représente dans la Torah la rigueur. Akesef moré al midat arahamim. Et l'argent symbolise la miséricorde. Anechoshet moré al midat atiferet. Par contre, la couleur et la représentation du plomb représentent, elle, par contre, l'harmonie entre les deux. Moshe Rabbeinu l'oratza midat ad-din tishlot be'Israël. Et Moshe n'a pas voulu que ce soit la midat ad-din, ni la midat arahamim. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument que les enfants d'Israël fassent teshuva. Et gam mikesef lo yachol asoto, ki gvar amru chachamim, al teratze et chaverecha besha'at ka'aso. Comme on nous dit, ne console pas une personne quand elle est en colère. Ve'i efshar levakesh chachamim l'akadosh baruch hu besha'a shekashelo. Et on ne peut pas dire à Dieu maintenant, sois rempli de miséricorde, alors qu'il était en colère contre la mauvaise bouche du peuple. Ve'lachen ichinu minechoshet she'i midat arahamim, entre le din et la miséricorde, c'est rahamim. Quatrième, c'est va nechoshet al sara ve'esh. ולכן עשה משה רבנו נחש מנחושת דווקא כדי לרמוז לישראל שכשם שהאש שורפת ומכלה, tout comme le feu brûle, car la shonara sorfim הנפש. Vous ne pouvez pas savoir combien la gravité du lashon hara est grave. ובזה יבינו ויתחו שבדרו נגד המן שירד להם מן השמיים. Et donc comme ils ont mal parlé de la manne qui tombait du ciel, נחש הנכושת. Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé quelque chose qui leur brûle pour enseigner que le lashon hara, c'est comme brûler une personne. Il n'y a pas de différence entre brûler une personne et faire du lashon hara sur lui. La reine, ils ont été mordus par les venins du serpent pour leur faire comprendre que ça les brûle. Et la reine asa nechoshet davka, kedei lirmoz, shekshem sha'es sorefet mechale, tout comme, vous savez que le nechoshet avec comment dire, le feu, quand tu le chauffes, tu peux lui donner la forme que tu veux. Ainsi est la parole. Comme on l'a dit, tu peux donner un sens positif ou un sens négatif en formant ou déformant la parole. Cinquième, Anechoshet moré al azut panim. Il dit ici que le matériel qui représente l'effronterie, c'est le nechoshet. Val metzach nechoshet, comme c'est marqué, metzach nechoshet, le front qui est fait d'airain. Chez En Midot Raot Beyoter, qui représente les pires choses qui soient montrent l'orgueil. Car seul un orgueilleux peut se permettre de parler des autres. Bene Israël Nirchelu Bemidot Elu, chez Dabru Be'azut Neged Haman, Vichinu Oto Betoar Lehem Kalokel, qui ont dit de la manne que c'était un pain qu'on ne pouvait pas digérer. Velechen Asa Moshe Rabbeinu et Hanechash, Davka Menechoshet, Lirmoz Lahem Shenirchelu Be'azut Metzach Nechoshet. Pourquoi Davka avec les reins, serpent des reins? Pour qu'ils lèvent les yeux vers le ciel, et là-bas ils voient quoi? Le symbole de ce qui les a fait tomber. Donc c'est bizarre comme situation de montrer un serpent à regarder pour guérir, parce que dès que tu regardais le serpent des reins, vous savez qu'il guérissait tout de suite du venin. Mais en même temps, ça leur rappelait à quoi il ressemblait. Faites attention à vos bouches. Anechoshet mevrechem netzetzet be'or hashemesh. Le plomb, quand tu le mets sous le soleil, il brille. Et c'est pour ça qu'on le voit de loin. Afin que tout le monde puisse le voir, comme le peuple était nombreux, 3 millions de personnes dans le désert, ils puissent le voir de distance avec le soleil dessus. C'est pour ça qu'il a utilisé le nechoshet. Et septième explication, Ramaz et Yitzhak. L'or fait allusion à Yitzhak Avinu. Qui a Za'av, Moral Midat Adin, Gvura. Le Kesef fait allusion à Avraham Avinu, c'est Midat Arahamim, et le Nechoshet fait allusion à Yaakov Avinu, parce que ça représente Tiferet. Veratza Moshe Rabbeinu l'horaire à l'Israël, et Tzrut Yaakov Avinu, et Dieu, Moshe Rabbeinu, pardon, a voulu utiliser l'élément qui représente à Yaakov Avinu, Shaita Mitato Shlema. Et pourquoi? Parce que Yaakov Avinu s'est inquiété d'une chose avant de mourir, c'est que tous ses enfants soient dans la Torah et les mitzvot. Et donc, il a utilisé le symbole du matériel qui représente Yaakov Avinu, c'est-à-dire le Nechoshet, Midat Arahamim, pour dire que tous les enfants, en fin de compte, peuvent faire teshuva et devenir aussi purs que les 12 tribus. Valken, Asa, Nechoshet, Minchash Tavka. Aya Maaseh, qui s'est passé à Ashkelon. Maaseh Shekara Ashkelon. Fnei Shanim Rabot. Il y a la Hevra Kadisha d'Ashkelon ont enterré une femme décédée. Et
quand il y a eu l'enterrement, le chef de la Hevra Kadisha, des pompes funèbres, s'est rendu compte en retournant au bureau que toutes les factures qu'il devait encaisser pour avoir fait les enterrements, la matseva, la pierre tombale, n'était plus sur lui. Il a réfléchi et il s'est rendu compte que le seul moment où ça a pu tomber, c'est quand il s'est baissé pour déposer le corps dans la tombe. Et donc, il ne savait pas quoi faire. Il est parti voir son Rav, qui était à l'époque le Rav Mordechai Eliyahu, à Yerushalayim. Il lui a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, écoute, est-ce que tu peux te passer de ces factures? Il lui a dit non. Non, on ne les a pas encore enregistrées à l'ordinateur, impossible. J'ai besoin de ces factures. Sinon, je suis dépendant d'eux s'ils viennent ou pas. Il lui a dit, alors regarde, réouvre, va avec quelqu'un là-bas. Si tu peux les prendre sans bouger le corps, prends-les. Mais s'il faut que tu bouges le corps pour les prendre, laisse-les. Il retourne le lendemain. Vous savez comment c'est dans une tombe? C'est des briques. On pose le corps à l'intérieur pour pas que la terre vienne dessus. Le corps, donc, se trouve à l'intérieur. Ensuite, on met des plaques. Et sur les plaques, on met la terre. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas de place en général pour passer. Quand ils ont ouvert, ils ont retiré la terre, ils ont retiré les plaques. Je vous parle d'une histoire qui a été vécue ici en Israël, sous témoignage oculaire. C'est pas inventé. Ils sont restés choqués de voir 2 serpents comme jamais ils n'en ont vu sur Terre. Extrêmement terrible à voir. Terrible. Ils faisaient extrêmement peur. Quand tu vois un serpent, c'est un serpent. Mais là, la couleur, le physique du serpent faisait extrêmement peur. Et il ne cessait de mordre le visage, le cou de cette vieille dame. Il n'arrêtait pas de la mordre. Lui, il n'a jamais vu ça de sa vie. C'est normal, il n'a jamais réouvert une fois que tu enterres, Zunigmar. Et il voit effectivement que les documents sont juste à côté. Qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il fait attention, et lui, il met sa main pour juste prendre les documents, alors que le serpent était loin. À peine il descend sa main, il a été mordu. Le serpent très rapidement, pst, hop, la charotte. Il est tombé sur place dans les pommes. Il a fait 3 mois dans le coma. À l'hôpital, à Ashkelon, Barzilai, ils ont dit qu'ils n'ont jamais connu un venin pareil. Il a frôlé la mort. Tout le monde s'est mis à faire des télim pour lui. Un truc de fou. Dès qu'il tourne, il n'a pas pu récupérer ses documents. Celui qui était présent l'a vite remis les plaques. Ils ont remis la terre. Chatko. Lui, par contre, après s'être remis de cette terrible morsure, il est parti faire une enquête sur qui était cette femme. Donc il est arrivé à Ashkelon comme ça, là où elle habitait. Il s'est présenté chez les voisins. Je suis la Hevra Kadisha, vous avez connu cette femme? Il dit oui, bien sûr. Vous me racontez des choses sur elle? Rien. Il n'y a rien à dire. Sauf celle qui était au bas, rez-de-chaussée. Il tape à sa porte, il dit bien sûr, c'était mon amie. Ça faisait 30 ans qu'on était ensemble. Il dit ah bon? Il faut me parler d'elle un petit peu. Bah, tous les soirs, à 18h, on s'asseyait sur le banc, sur le trottoir, pour être un petit peu ensemble. Et je dis, mais c'était une femme qui parlait bien. Ouh là 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 là, elle critiquait beaucoup les rabbinim, surtout le Rav Ovadia Yosef. Oui, pourquoi les rabbins sont dans la politique, et les rabbins c'est le voleur, et les rabbins. Quand il a entendu ça, il lui a raconté à cette femme. Il lui a dit, quand on a réouvert sa tombe, les serpents, il a mordé. Tu vas me dire, elle est morte? Non. Chav les dégâts, mais la Neshama retourne dans le corps sur la tombe. Et ce monsieur témoigne qu'il a vu de ses propres yeux avec son ami que cette femme qui parlait des rabbinim, de ses propres yeux, après la tombe, il y avait 2 serpents qui la mordaient partout. Sur le visage, dans le cou, partout. Sur les mains. On y croit, on n'y croit pas, c'est votre problème. Je vous parle d'un témoignage oculaire qui a eu lieu avec 2 personnes qui l'ont vu de leurs propres yeux. Cette histoire s'est passée il y a peut-être 30 ans, 25 ans. Et ça, c'est ce qui attend à toutes les personnes qui feraient mieux de bien réfléchir avant de parler des rabbinim, avant de parler des uns et des autres, avant de critiquer les uns et les autres. Je vous le dis, on a plus à gagner à remercier Hachem pour avoir encore mieux que de critiquer ce qui nous arrive constamment
et de juger, ou pire encore, de mal parler des uns et des autres. Sauf s'il y a les Shem Toelet, sauf s'il y a un avantage. Ça veut dire qu'on veut arranger les choses, donc on va raconter pour trouver une solution, pour que ça s'améliore. Dans ce cas-là, on a peut-être le droit d'ouvrir sa bouche en ne disant que ce qui sera uniquement nécessaire pour trouver une solution à des problèmes qui n'auraient pas pu se résoudre sans en parler clairement. La reine Bezrat Hashem, que cette paracha de Chouka t'avoilez-nous. Bezrat Hashem, pourquoi on parle de l'un des deux dans la paracha de Chouka? Chouka, Chok, c'est ce qui est au-dessus du Sechel. Et quand on veut réussir sa vie, quand il s'agit de la Shonara, ou quand il s'agit de parler des uns et des autres, il n'y a pas mieux que de vivre comme un Chok. Mazotomer et Chok, Stom et tapé. Stom et tapé. Tu veux raconter d'où tu es sorti pour savoir où tu vas? Alors le premier klal, c'est Pessah. C'est Pessah. La bouche raconte, mais ça veut dire quoi aussi? Après le Karpas. Qu'est-ce qui s'est passé le Karpas? La Shonara qu'il a fait Yosef sur ses frères. Karpas, Klal, Rishon, Pe, Sagour. C'est les initiales du mot Karpas. Première règle, apprends à fermer ta bouche sur terre. Maintenant, si vous êtes marié avec des gens toxiques, vous avez des difficultés, vous avez un intérêt à en parler pour trouver une solution, non pas pour critiquer, mais trouver une solution, alors sachez qu'avec les gens toxiques, la meilleure solution, c'est de se taire et de s'éloigner. Comme ça, vous aurez gagné et de l'énergie et du temps, ou plutôt récupérer votre énergie, parce que les gens toxiques puisent l'énergie de l'autre. Bezrat Hashem, et pas d'autre solution que de s'éloigner. Vis dans le shalom, mais surtout, apprends à te taire. Baruch Adonai l'olam amen.